les amis, contente de vous voir. Mais bien sûr que oui, contente de vous voir. Et je disais, vous savez, quand on écrit un livre, il y a des choses obligatoires à mettre dedans. Bon, votre nom, votre prénom, oui. La maison d'édition, obligatoire. Oui, moi c'est Équilibre Édition. C'est ma marque éditoriale que j'ai créée pour mon auto-édition. La date de parution, obligatoire. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le tarif, obligatoire. Les mentions légales. Ah oui, on a tout un tas de petits textes à copier-coller puis à remettre dans le livre à un endroit bien précis. Et puis lorsque c'est un livre jeunesse, il faut le déclarer au ministère de la Justice. Encore tout un tas de paperasse. Des fois, ça rallonge le temps de publication et d'impression du livre. Bon, pour la Dakota Sprint, j'ai décidé de ne pas l'inscrire en roman jeunesse. Je l'ai fait pour l'élu de Laponie, je l'ai fait pour Corkea pour essayer de toucher beaucoup plus de monde. Et je me suis aperçue qu'en fait, ce ne sont pas les jeunes qui lisent mes livres, ce sont les adultes. Donc, comme je le dis, je suis une auteure pour le tout public. Un peu comme J.K. Rowling avec Harry Potter. Elle pensait toucher beaucoup plus les enfants et elle a touché plus que des enfants. Les enfants, les ados, les parents, les grands-parents. Bon, j'appelle ça un auteur tout public et des romans tout public. Bon, ben moi c'est à peu près la même chose, sauf qu'on est avec des romans d'aventure, dont les héros sont des huskies de Sibérie et non pas des youskis. On dit husky ou husky. Ah, mais je vous explique ça en fait dans le livre qui s'appelle Kinaï. Hein? Mission Taïga. Oui, parce qu'il y en a un deuxième qui est en cours de préparation. Et je vous montre le personnage. Ah, mais quand je l'écris... Attendez, hop, je me décale. Ça, c'est pas Kinaï. Ah non, non. C'est Mademoiselle Opi. Et il y en a des histoires à raconter. Ah oui, il y a des histoires à raconter. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires à raconter. Bon, alors, on revient à nos mentions légales et tout ce qu'il faut mettre dedans. Et là, je trépignais d'impatience. Je dis, mais bon sang, je ne vais pas pouvoir sortir mon livre au mois de mars si ça continue. Vous savez pourquoi? Parce qu'on doit mettre un ISBN. C'est un numéro grand comme ça, avec plein de chiffres et des tirets. C'est obligatoire et je suis arrivée à la fin de ma liste. Au moment où j'envoie tout à l'infographie, je dis, attends, tu peux commencer à travailler, mais j'ai pas mon ISBN. On écrit à la FNIL. Ah oui, c'est encore un acronyme. Bonjour, pourrais-je recevoir une nouvelle liste d'ISBN? Alors, je vous en envoie 10. Ça faisait 3 semaines que je l'avais demandé. Sinon, il faut payer pour l'avoir tout de suite. Ça va me donner des sous à l'État entre nous. Ça y est, j'ai reçu la liste. C'est bon, le livre a son ISBN définitif. Yes! Donc, je vais pouvoir bientôt vous mettre des extraits, au moins déjà un. On va laisser le temps à Estelle de faire une belle mise en page. Et dès qu'elle sera prête, elle me dira « Ça y est, on peut mettre un petit extrait !» Parfait. Ah oui, les aventures d'une parution de livre, c'est un challenge, un défi. Plein de rebondissements, tout le temps. Alors c'était le petit coucou du jour, la bonne nouvelle du jour, ça y est, j'ai un ISBN. Et puis j'ai eu une belle surprise encore. Je suis allée voir un petit peu sur Facebook comment ça partage, comment ça réagit. Je me suis dit, oh, pour beaucoup de likes, hein. Pour beaucoup de commentaires pour dire rien du tout. Bon, ben, c'est un flop. Je lui dis, attends, on va cliquer sur voir les statistiques. Et là, je vous partagerai un de ces 4. 1800 et des poussières de vues sur une des publications de la Dakota Sprint, avec plus de 500 clics pour voir le... Je dis, oh, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ce qui serait pas mal, c'est de confirmer tout ça en cliquant sur un pack, un don sur Ulule. Et oui, si vous voulez lire la Dakota Sprint en 2025, faut participer à la campagne Ulule. En fait, c'est une
pré-vente, c'est-à-dire que vous réservez votre livre à l'avance. Et en même temps, si ça vous dit de faire un peu plus, ben, je vous ai mis différents packs. Voilà. Donc soit vous prenez le livre, les frais de port sont inclus dedans, ou vous prenez un autre pack, ou vous faites un don en disant bah non, bah, c'est pas le style de livre que je lis, mais j'ai envie de donner un coup de pouce. Et 1 euro, c'est 1 euro. 1 euro multiplié par 700 personnes, ça me fait 700 euros et c'est un tout petit bout du projet. Parce que entre nous, ça coûte plus que 700 euros pour sortir un livre. On est loin du compte. Alors voilà, 1 euro est bienvenu. La réservation de votre livre par Ulule, c'est bienvenu. Moi, ça me permettra de régler la facture chez l'imprimeur. Parce que jusqu'à l'année dernière, je travaillais avec KDP Amazon. Mais c'est la cata. Je reçois des cartons de livres trempés, déchirés. C'est jamais les mêmes couleurs sur la couverture. C'est coupé parfois n'importe comment. Oui, c'est beaucoup moins cher de travailler avec eux, ça nous aide à nous lancer, mais qualitativement, c'est pas top et je trouve qu'écologiquement non plus. Et si on veut promouvoir le travail français à la française, ça me demande moi un gros effort financier. Ça en demande un aussi au lecteur. Et puis, ben, c'est le choix que j'ai fait, c'est de travailler avec un imprimeur français qui est venu me voir lors de la première campagne Ulule pour Kinaï Mission Taïga. Il a tellement apprécié ce livre, tellement apprécié le travail de communication qui a été fait autour, qu'il m'a fait une super offre pour les livres suivants. Donc voilà, c'est ça. Venez sur Ulule, réservez votre livre. Et vous savez, je ne suis pas ingrate. Quand vous réservez la Dakota Sprint, donc ça fait 17 euros avec les frais d'envoi sont compris, donc 17 euros. Dans le commerce, vous avez des livres à 17 balles. Hein. Voilà, donc c'est tout à fait normal. Je ne suis pas ingrate. Quand vous allez recevoir le livre, vous verrez, il ne sera pas tout seul. Et si on arrive à passer les paliers assez vite, on va réussir ensemble à débloquer des cadeaux. Ben oui. Regardez bien dans la campagne Ulule, c'est marqué à 100%, il y a ça, à 150, 200, je ne sais plus combien de pourcentage, il y a ça. Et généralement, entre-temps, je dis, tiens, bing, 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 surprise, on est arrivé à temps. Aujourd'hui, je vous offre à tous ceux qui ont acheté un pack, parce que quand vous faites un don, c'est pas possible. Donc, pour tous les packs et la réservation de la Dakota Sprint, vous avez un petit bonus. C'est sympa les petits bonus. Faut pas ça hein, dans les librairies et les grandes distributions de livres. Ils vous mettent pas de marque-page, ils vous mettent pas de bonus et tout ça. Bon allez, profitez-en. Et en même temps, vous faites une bonne action. Comme moi. Je favorise le travail français. Vous pouvez faire la même chose, c'est votre BA de l'année. Allez, je vous embrasse. Je retourne à mes ISBN. Je vais communiquer ça à mon infographiste d'amour. Coucou Estelle. Et puis on se revoit bientôt. Allez, petit commentaire en dessous, petit clic, on partage, on en parle à tout le monde et on se motive. On a jusqu'au 1er mars. Le 1er mars, c'est terminé. Si avant le 1er mars, on n'a pas dépassé l'objectif, ou au moins on ne l'a pas atteint, eh ben, la Dakota Sprint, il faudra attendre 1 an avant qu'elle ne paraisse. Ah oui. Ah oui. Alors, go, 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 go. Challenge sportif, tout. On y va.